Amar Mor, Etrog Kushi Pasoul, la Medvav Amoud Aleph, un peu plus bas que le milieu de la page. Vatania Kushi Kacher, Domé les Kushi Pasoul. Alors, c'est quoi Kushi et c'est quoi Domé les Kushi? C'est pas normal. Si tu dis le Kushi, il est Kacher, pourquoi le Domé les Kushi, il est Pasoul? Déjà, il faut comprendre que ça veut dire Etrog Kushi. Vadaï que noir, c'est compliqué de trouver un étrog noir. Personne de nous a vu un étrog noir. Ça peut exister dans la variété du étrog thémani. Quand il est sur l'arbre, il a un vert tellement foncé que le matin tôt ou vers le coucher du soleil, il a comme une apparence noire. Alors, la Gemara recommande. Alors, j'ai pas compris. Kushi, tu me dis Pasoul. Après, il y a une autre braïda qui dit Kushi Kacher, Domele Kushi Pasoul. Déjà, il faut comprendre. Pourquoi le Domele Kushi, il est moins grave que il est plus grave que le Kushi. Il ressemble. Parce qu'il est dénaturé, c'est pas un Kushi qui ressemble. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire dénaturé? Ça veut dire qu'il a pourri. Ou il a changé de nature. Il n'est plus même, c'est plus lui. Quand il pourrit, il c'est comme le rouge. Il y a de tous les effets. Sur les fruits, tu peux jamais. Ça veut dire. Quand il y a quelque chose qui s'abîme, tu ne peux pas lui donner une règle, tu dois t'abîmer de cette manière. Ouais. Ça dépend des conditions, certainement. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Amar Abaye, Kitnanami, Matnitin Domé les Kushit, notre Mishnah qui a dit que le Etrog Hakushi Pasoul, elle ne voulait pas dire Kushi Mamash, elle voulait dire Domé les Kushi. Rava Amar, la Kashia, lui, il a répondu d'une autre manière. Halal, il dit non, il n'y a pas de Domé les Kushi, il y a Kushi. C'est-à-dire, il dit en Eretz Israël, ils sont loin des. Il n'y avait pas de visiteurs africains à l'époque. Un homme, quand il va au marché, c'est-à-dire la variété, il ne parle pas des noirs même. À mon avis, Etrog Akushi. Il n'est pas noir. Non. Etrog Akushi, c'est un etrog qui venait de la région du Yémen. Éthiopie, merci. Éthiopie. Il venait de cette région. Il ne savait pas greffer, donc on amenait de là-bas ses fruits. À l'époque de la Mishnah, il y avait un import. Les gens en Eretz Israël, de la région, certainement qu'il y avait beaucoup de Juifs qui vivaient dans la région, même en Jordanie, etc. Les gens d'Eretz Israël, ils se fournissaient des fruits locaux, qui étaient beaux, qui étaient jaunes. Et pour eux, quand il va au marché, parce que les gens, ils mangeaient des etrogim toute l'année. Ils les mangeaient, ils les consommaient comme bonne chose pour la santé. Quand un homme, il va au marché, il voit des etrogim du Yémen, il ne touche jamais, il n'achète pas. Aucune demande. Les marchands, ils ont amené. La population, elle n'aime pas. Elle n'aime pas ce etrog. Alors pour eux, c'est un vrai manque de hadar. Ils ont l'habitude toujours de prendre le plus beau, le jaune, même pour consommer. Tu veux lui imposer pour la mitzvah de prendre un truc que jamais il aurait pris. Il n'aime pas. Il n'est pas forcément noir. Non. Aussi. Non. Il est. C'est le manque d'eau, non? Non. Et le hétrog témani, quand tu veux faire de la confiture, très compliqué de faire avec le hétrog témani parce qu'il a l'air comme une éponge. La peau, elle est. Tu touches, elle n'est pas. Le hétrog israélien ou marocain, tu touches, il est dur comme il faut. Le hétrog, il est. On dirait un pomelo, une peau de pomelo. Tu peux pas, elle n'est pas concentrée, la peau. Elle n'est pas dense. Alors, Domed, et par contre, en route d'arrêt à Babel, qu'eux, ils n'ont pas de hétrogim, il n'y a pas de choix, de toute façon. Les hétrogim qui arrivent là-bas, c'est que des hétrogim qui connaissent Dieu. C'est moutard. Alors, dans l'absolu, il serait caché. Pour eux? Non? Pas pour nous. Nous, on ne trouve pas Hadar. Il n'est pas Hadar pour nous, on ne le prend pas.
Parce qu'il faut définir. Il n'est pas Hadar, il n'a pas la beauté, il n'a aucune beauté. Et c'est vrai. Aujourd'hui, les Etrogim, Thémanim, ils ont commencé à être, à mon avis, ils ont intervenu là-dedans. C'est pas possible. Quand j'étais enfant, ils étaient tellement moches. Mon père, il voulait les prendre. Il nous les achetait pas parce qu'il considérait que c'était les plus authentiques. Mais comment on peut être authentique? Il n'y a pas de pitam. Et quand j'allais à la synagogue, tout le monde nous regardait avec. C'était pas du tout. Ils étaient verts, ils étaient gros, déformés dans les côtés. Ce pas des beaux étrogues. Beaucoup de fois, il était presque une boule. Il n'avait aucune beauté. Maintenant, aujourd'hui, un beau étrogue témani, il fait 800 shekels au marché. Sans pitam. Sans pitam. Trouver un vrai beau étrogue témani. Moi, psychologiquement, j'ai du mal. Sans pitam. Ouais. J'ai toujours grandi avec les pitam. Mais tu as vu, Machma de Rabbi Yitzhak Hazaken, qu'il n'y avait pas de pitam. Sur une variété, une sorte de variété. Un Marocain, tu lui dis un étrogue sans pitam, il ne comprend pas. Ben oui. Amarabaye, kitna mimantit domé les couchites. La Mishnah, il a dit domé les couchites. Rava Amar la Kachal, bon. Et toi, Gaboser. Et c'est intéressant. Il y a une preuve aussi que quand on parle ici du étrog témani, c'est des histoires et des bobards qui disent, ils disent les témanim que quand ils sont partis en galoute, ils ont pris avec eux le étrog. L'Eretz Israël. Et les Opitmat, c'est toujours des belles légendes du peuple. Genre pour te dire que le rétrog à eux, il est tellement bien. C'est une variété de rétrog qui existait depuis l'époque de la Torah, oui. De la même manière que dans un orange, tu as des dizaines de variétés d'oranges. Il y avait à l'époque une orange qui s'appelait ici Chamouti en Israël. Il y avait l'orange Washington qui avait toujours dedans, vers le haut, une autre petite orange. Et comment on peut dire que l'époque d'Agmara, ça ressemble au témani, alors qu'ici on parle de pitam? Il n'a pas de pitam. Non, on ne parle pas de pitam ici. Et trop couché. Non, pas là. Avant. Non, mais pourquoi moi j'ai une preuve? Pourquoi ma preuve à moi que c'est l'étrog qui vient de Couche, de l'Éthiopie ou du Yémen? Parce qu'il est tout de suite à côté dans la Mishnah du bosser, un étrog qui n'a pas mûri, qui n'est pas arrivé à terme. Et ils ont la même couleur. Vert. Ok, mais juste avant, on parlait bien du pitam. Son pitam, il s'est Non, arraché. alors justement, un des inconvénients peut-être aussi de ce étrog, c'est qu'il avait son pitam qui tombait, donc il était pas naturel pour les gens en Israël. Ils étaient tous habitués, comme tu dis, à un étrog avec un pitam, à du hadar. Et pour eux, il n'a aucune signification de hadar. Étrog à Bosser, Rabbi Akiva Posel, Vachachamim Machshirim. Amaraba, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Amrou, Davar Echad. Rabbi Akiva, Ade Amaran, il a dit qu'un étrog du Bosser, tant qu'il n'est pas arrivé à terme, dans quoi il manque? Il a fait merde. Qu'est-ce que la droite a dit? Il faut toujours attraper dans le texte. Est-ce que ça rentre? Péri à Etzadar, ce n'est pas un péri, ça ne se mange pas. Et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Maïd et Tania, Rabbi Shimon poter et etrogim bekotnan. Rabbi Shimon, il dit que quand quelqu'un il a fait la cueillette des etrogim, il mettait ça certainement où dans le whisky, dans l'alcool, dans les trucs pour donner. Quand ils sont petits, ils ne sont pas tombés dans ma masse. Amar le Abaye et dit Maloi. Peut-être ici, à propos de la mitzvah, Rabbi Akiva, il ne s'appuie pas sur le mot péri. Il s'appuie sur le mot hadar. Le problème, il est hadar, il n'est pas péri. Mais par rapport à Troumot et Maasrot, il a pris. Il est valable pour se manger d'une certaine manière, peut-être. Alors, pourquoi le rendre quitte des Maasrot? Inami, tu peux dire le contraire.
Aseret Kol Tevoa Zaracha, Kederech Shel Bnei Adam Motzim Lezria. Il dit, chez Bnei Adam Motzim Lezria, regardez Rashi. C'est un long Rashi, mais il explique justement une règle intéressante par rapport à Terumot et Maasrot. Pri Asui Litzmoach, un fruit qui est censé à pousser. Velo Mashkachad la Ela Bebashel Kol Tzorko. Va'adenakat Etrogim. Pourquoi Rabbi Shimon il est parti dire Etrogim avec tout le choix des variétés qu'il y a dans le marché. Mishum de lo plug rabanan bne plug tayu lechayuv bekotnan ela Etrogim vetapuchim. Des cassavres tehilatan vesofan ochelo. כדתנן לה בפרק כמה דמסכת מעשרות, כל שתחילתו וסופו אוכל, אף על פי ששומרו במחובר להוסיף אוכל, חייב בין גדול בין קטן. כל שאין תחילתו אוכל וסופו אוכל, אינו חייב עד שיעשה אוכל. כנראה qu'à l'époque, le hétrog, il servait aussi comme une espèce de citron. Et un citron, vous savez qu'un citron, l'eau pas de là, non? On le prend avant le temps ou après. Bon, c'est vrai que le citron vert, c'est du lime, mais il y a beaucoup de... Le lime, c'est une autre sorte. Il a une peau beaucoup plus fine, il est juteux, il a un autre goût. Afalpiren, les gens, ils ne s'empêchent jamais d'acheter, et c'est la preuve, tu peux voir. Moi, toujours, ma femme, quand elle me demande d'aller cueillir des citrons, on a du citron toujours. Même si je vois qu'il est vert, je le prends. Pourquoi? Parce que non, même si je ne le mange pas, c'est pour un assaisonnement. Le jus qui sort, il est toujours acide. Il n'a pas une amertume. Très léger. Donc en réalité, le hétrog, qui est de la même famille du citron, comme il utilisait beaucoup pour son jus certainement à l'époque, ou pour la peau, et pas pour le fruit de toute façon, alors il est toujours comestible. Donc il est pris. Il a fait, et pareil la pomme, même la pomme. La pomme, je ne sais pas pourquoi, à mon avis, les pommes, elles servaient pour faire du vin, de l'alcool, de l'acide, du cidre, etc. Comme que la Gemara elle dit, il y a une tapourim. Alors quand tu as deux fruits comme ça, l'oeuf patli, c'est toujours à terme. Ouais. Du moment où il a déjà un mot, c'est toujours à terme. Et Rabbi Shimon, il s'y oppose dans les hétrogim, il dit non. Le hétrog, quand même, les gens, ils mangent, ils veulent le manger en confiture, ils veulent le manger. Donc, il a besoin d'arriver à terme. Mais dans les pommes, je suis d'accord avec vous. Ben gidolim, ben ketanim. Il faut savoir que les pommes qu'on parle ici, ce n'est pas les pommes que nous avons. Leurs pommes à eux sont les coins. Les pommes à eux. Le coin, c'est la famille de la pomme. Donc, il te dit qu'en réalité, le coin, très, très dur d'attendre qu'il arrive à terme. Un coin qui arrive à terme, il a la chance de se faire bouffer par les oiseaux et par les insectes 10 fois. Pour qu'il arrive à terme, quand il arrive à terme, tu peux le manger comme si tu manges une pomme. Mais qu'il y a que les gens n'attendaient pas, et tout le monde le mangeait cuit. Cuit dans un... Salade. Non, pas en salade, cuit. Même les pommes, si vous voulez. Il y a la salade de coin cuit, on la sert en entrée. Ah, salé? Non, sucré, en entrée. La cuisine marocaine, je sais qu'en c'est très fréquent chez les familles, surtout les familles ashkénazes. D'ailleurs, c'est excellent. Vous avez des gens qui viennent chez vous pour tu veux les honorer, tu ne trouves pas maintenant, tu ne veux pas te prendre la tête, prends les pommes vertes. Tu mets au four, comme ça. Tu mets au four 20 minutes. Ça se mange avec une cuillère, c'est chaud, c'est très bon. Il n'y a pas ni sucre, rien du tout. C'est magnifique, elle est belle, elle est propre. Ouais, tu mets à table sur une assiette de gâteau et tu manges. Comme une marmelade. Elle est excellente. Ça se met au four, ça cuit bien. Alors il dit, Rabbi Shimon justement, il dit, le coin, la pomme de l'époque, elle se mangeait. Alors pour lui, mettre la pomme, il fallait toujours la prélever, peu importe quel niveau. Tu la fais descendre de l'arbre. Et c'est vrai.
c'est vrai, j'ai un pommier aussi. Et quelquefois, je le teste chaque fois quand je vois des fruits qui sortent. D'ailleurs, c'est très bizarre. Cette année, il a fait sortir des fruits en hiver maintenant. J'ai pris des fruits en été. Il a refait sortir des fruits. Alors, en été, les perruches, elles viennent pour manger. Maintenant, comme elles savent qu'il n'y a plus, donc elles ne viennent pas. Mais il a refait sortir des fruits. Je vous cache-cache. Alors, et je vois toujours que le niveau de la pomme, depuis très tôt, tu peux la manger. Elle est un peu acide, mais elle a quand même une douceur. Alors, Rabbi Shimon lui-même, il avoue il dit qu'une pomme, du début, dès que tu l'as pris, tu es chayav beterumot ou maaserot. Par contre, le etrog, non. Maintenant, plus que ça, la Gemara, ils faisaient de la botanique. Ils disaient que, en réalité, quand tu veux planter un arbre fruitier, il faut savoir qu'un pépin pas mûr, un pépin qui n'est pas mûr, tu ne peux pas le planter. Ça veut dire qu'il a pris une pomme avant le temps, impossible de planter. Aujourd'hui, en Israël, quand ils te vendent des ananas, vous avez vu ce qu'ils font dans les ananas? Ils brûlent la racine en bas avec du chalumeau pour ne pas que les gens y replantent chez eux à la maison. Parce qu'un ananas, tu prends, tu coupes, tu remets dans la terre et il fait sortir un ananas. Ouais. Alors, ils le tuent au milieu avec le chalumeau, ils coupent comme ça, ils font un petit trou avec un couteau et ils mettent un peu de feu pour l'abîmer. Ouais. C'est grave. C'est dans Vahamora. Ouais, mais ils font comme ça. Non, peut-être pas. Mais je rigole pas du tout, ils font ça. Non, j'ai compris, mais ça veut dire est-ce que quand vous achetez un ananas ivoirien de France, non. Tu peux le planter chez toi à la maison pour la beauté, tu peux. Ils vendent 1 euro. Et justement, ici, ils te le vendent à 40 shekels, l'ananas. Il ne veut pas que tu fasses. Tu te le brûles d'en bas. Alors, il te dit que tous les fruits, alors rappelez-vous, toujours, il faut savoir que tu as essayé de prendre un fruit qui n'est pas arrivé à terme, tu lui prends ses pépins, tu les replantes, il ne donnera rien du tout. Il n'est pas développé. Il ne peut pas donner. Et ils ont testé à l'époque dans la Gemara qu'un hétrog, tant qu'il n'est pas arrivé à terme, tu prends les pépins, il n'y a rien qui sort. Alors ils ont dit, hétrog, patomina marasot. Par contre, ils ont pris la pomme et ils ont pris les pépins quand elle est au début et ça a redonné. Donc ils ont dit, donc le fruit, il est terminé. Il a plusieurs usages. Tu peux le faire avec lui. Du vinaigre, tu peux faire du cidre, tu peux le manger, tu peux le cuire. Bah, être aussi. Non. Je ne peux pas l'utiliser en tant que. Si le pépin, il ne donne pas, ça veut dire que le fruit n'est pas terminé. Tu as des fruits, comme tu vois, tu as le poivre noir, rouge, vert et blanc. Ce sont des étapes différentes. C'est le même fruit. Du fruit. Tu le prends, tu le congèles, profond, il reste rouge. Et tu vois, ce sont des étapes. Comme le caprier que la Gemara elle a dit. Il a des étapes. Comme l'amande douce. À un moment, elle est acide. Et on la mange en salade avec la peau. Ça veut dire, c'est un fruit. Tu vas faire boré priares? Oui, tu fais boré priares. C'est ce qu'il a voulu dire Rachid. Ou beketane, ketanim, afilo betapochim vadai pligé. Que pour Rabbi Shimon, dans les petites pommes toutes petites, vadai que la graine elle ne vaut rien. Et pour lui, il faut faire ça au mois de mars. Alors il dit, on revient dans la Gemara. Il dit, et la dirti, quand tu vois Zerara, qui est derrière chez Bnei Adam Motziim Desria, à l'époque, les agriculteurs, avant de prendre les fruits, de les envoyer au marché, ils prenaient des fruits, ils prélevaient pour garder quand ils voyaient des beaux fruits, ils prenaient les pépins, le Zera pour l'année prochaine. C'est ce qu'ils faisaient. Voilà, Kira Banan, Zvirale. Mais ici, alors Rabbi Shimon là-bas, il est mahmir. Il dit Zera, ça dépend, mais là, peut-être il est comme Chachamim. Ce n'est pas une question rien que de péri.
C'est peut-être aussi Hadar, mais ce n'est pas Hadar. Donc, tu ne peux pas dire que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, ils sont du même avis. Mais tout l'omidé, donc tu ne peux pas apprendre ni que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva, ni que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon. Maintenant, la Gemara, elle parle d'un autre. Voilà, ça convient exactement au Etrog Témani. Il a des Etrogim Témanim, ils sortent tous avec des bosses et des. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Etrog marocain. Il a pris un Etrog marocain. Il l'a mis dans un moule. Après, il a refait. Il a mis dans la cire. Après, il a reversé dedans pour faire un moule. C'est comme ça qu'on fait un moule. Et il a pris le hétrog Sur l'arbre. sur l'arbre, il le bloque quand il pousse et il se développe là-bas. Ah, c'est rigolo. Pourquoi? Alors regardez. Si il est Kederech Beriato, tu as fait un beau hétrog, le hétrog complet, une baya. Mais si tu as changé, que tu l'as déformé, tu as décidé de faire un hétrog qui est facile pour prendre. Tu veux faire un hétrog comme ça. Baguette. C'est une forme qui n'existe pas. Une forme qui n'est pas une forme du fruit. Donc, ça serait OK de faire dans un moule pour faire un bel. Oui, pour faire un beau fruit, oui. Bah, ça, c'est une super idée de business. Là. Bon, tu n'as pas besoin parce que normalement, il pousse bien. Le hétrog, il est beau. Par définition, c'est un très beau fruit. Tu as raison, il y a certaines espèces. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, je sais qu'au Japon, ils ont fait des tomates carrées pour pouvoir les mettre dans des boîtes. Organisation, point de vue organisation. Qu'elle rentre, ouais. Même le kaki, qui met dans le charron, ils ont une forme pour pouvoir les mettre, les tasser, bien sûr. C'est ouf. Ouais. Idée naturelle. Idée naturelle. Ouais. Alors il dit Amar Aval Oshanu Ela Kemin Bria Acheret Aval Kebriato Kasher. Alors la Gemara dit Pshita Kemin Bria Acheret Tnam Lo Tzricha de Avida Dapé Dapé. Il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une forme de hétrog, mais il a fait plate comme une pita. C'est-à-dire comme un papier que tu accroches sur le mur. Tu le vois devant toi, hétrog, tu le tournes, une feuille. David Dapé Dapé. Itmar. C'est quoi, c'est caché? Oui, non, Dapé Dapé, non. D'accord. Itmar, hétrog chez les cavons achbarim. Un hétrog que des souris l'ont mangé, l'ont troué. Amarav enze hadar. C'est pas bon. Eni. Rabbi Hanina matbilba venafikba. Rabbi Hanina, lui, tous les jours. Maintenant, c'est intéressant. Rabbi Hanina, il mangeait, il avait un gros hétrog, et tous les jours, en venant de la synagogue, il rentrait à la maison, il mangeait un morceau de son hétrog. Le lendemain, il prenait un autre. Non, il mangeait. Et alors, il prit le lendemain parce que c'est. Attends. La banane. Non, il mangeait tous les jours. Alors, on va voir tout de suite, justement. Alors, la Gemara, elle dit. Et donc, tu vois que Rabbi Hanina et Rabbi Hanina ben Dosa, c'était. Alors, la Gemara dit, Rabbi Hanina, Kachem Matnitin. C'est trop chasser, pas soul. Qu'est-ce qu'il fait avec la Mishnah? Mishnah Matnitin, Rabbi Hanina la Kashia. Kan biyom tov rishon, kan biyom tov sheni. Et là, les Rav qui a dit que le hétrog qui a été mangé par des achbarim, pourquoi il est pas sous le deuxième jour? Marpat li chasser. Amar le Rav, shani achbarim de meïse. Ah oui, tu vas me le prendre la main. La Gemara a dit que le chat, il oublie tout. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit que celui qui mange de ce que les souris ont mangé, ça le fait oublier. Et le chat qui mange les souris, ben, qu'il oublie. C'est pour ça qu'il oublie son maître. Il est ingrat, le chat. On avait des voisins russes.
Un jour, on a entendu des hurlements de la maison. Qu'est-ce qui s'est avéré? Ils ont vu que dans leur maison, il y avait des souris. Et ils ont compris que c'est des souris qui mangeaient des choses que les souris ont touchées. Ils étaient tellement écœurés, ils avaient peur d'être malades, le mari et sa femme. Le mari, il était médecin en Russie, mais il était un médecin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bouteille de vodka, il a dit à lui, à sa femme et aux enfants, chacun de boire une bouteille pour désinfecter le corps. Ah, je ne vous dis pas, ils ont dansé, ils avaient peur d'attraper des maladies. Parce qu'une souris, quand elle mange, une souris, ça tombe dans les égouts, ça tombe de partout. Alors, c'est ce qu'il te dit, la Gemara. À l'époque, la Gemara, c'était quelque chose d'écœurant, Akhbar. Shana Akhbarim, hein? Même maintenant. Aujourd'hui, c'est moins écœurant parce qu'avec Mickey Mouse, ils l'ont Mais- radouci. Ah, je ne pense pas à Mickey Mouse quand je vois une souris. Là, je n'arrive pas à comprendre malgré tout. Le rave qu'il ait mangé, ça le fait plus cacher. Non, mais le deuxième jour, c'est caché. C'est des rabbins. Deuxième jour, tout est caché. C'est mis des rabbins. Il mangeait. Beaucoup moins de confiance. Et c'est pas ça. Il le trempait dans une sauce et il mangeait. Ouais, trop manger, il prenait, il faisait des. Oui. Oh, mais alors le septième jour, Septième jour, il restait vélo. Non, il avait un gros étrange. Putain. Il faisait 2 kilos. Tous les jours, il mangeait 100 grammes. Mais de façon symétrique. Un jour, il mangeait là, il mangeait Oui, là. oui, équilibré. Pourquoi pas? Il faisait Apple après. Amar Rafram bar papa. Qui mahloket kan, kach mahloket ba'avanim et kurzalot. Alors, il dit le kavod des briottes. De la même manière qu'on a une mahloket ici, il y a une mahloket. Alors, je vais vous dire une halakha. Sauf votre respect, à l'époque du Talmud, on s'essuyait aux toilettes avec des pierres. Jusqu'aujourd'hui, vous allez dans des pays arabes, dans certaines régions, ils vendent à l'épicerie des sachets avec des pierres. Ils s'essuient encore avec ça. J'ai vu de mes propres yeux. C'est des pierres qui doivent être rondes pour ne pas blesser l'homme. Et les pierres, elles étaient récupérables. Ils la relavaient après pour s'essuyer. Et une pierre, c'est mouktsé normalement. Shabbat, pour que l'homme ne se sente pas gêné, sale, il ne peut pas prendre une pierre pour s'essuyer. Ils ont autorisé le mouktsé à propos de ça. Prends des pierres, 2-3 pierres, tu peux prendre pour t'essuyer. C'est intéressant, de là on voit. C'est pour ça que je dis que Mishum Kavod Aberiot, même du papier hygiénique, si tu le coupes, il y a qui te disent Midi Rabanan, c'est assaut. Je dis Rabanan, ils n'ont pas été gozris, mais comme Kavod Aberiot. Un homme qui ne se sent pas bien. Il n'y a pas de Kavod Aberiot là-dedans. Alors bon, c'est une coula dans des Rabanan. Ramim, quand il y a un issour de Rabanan, le Haïmidou d'Ivréem. En tous les cas, les Tanya, Beshabbat, Shalosh Avanim, Mekur Zalot, Mutar Leachnis, les Betakissé. Alors, il prenait alors, déjà, il y avait déjà 2 problèmes. Il y a un problème de Mouktsé, deuxième problème de Tiltoul dans le champ, ou d'aller dans une carmélite, tu vas aux toilettes. Que Dieu nous en préserve. C'est là que vous comprenez pourquoi les maladies se propageaient aussi tellement à l'époque. Les gens, ils trouvaient des pierres. C'était des pierres utilisées, avec des microbes dessus et tout ça. Elles étaient lavées, mais elles sont pleines de microbes. Ils ne désinfectaient pas les pierres dans de l'eau chaude. C'est pour ça que les maladies se propageaient. Que Dieu préserve, ça veut dire quand tu dis comment ils vivaient. Mais c'était leur manière de vivre. Voilà. C'était comme ça qu'ils vivaient. Et il nous dit, Shalosh avanim mikurzalot mutar leachnis les betakissé. Il nous dit, Rashi, il explique. Regardez Rashi. בתוך 400 ובתכיסא בשדה ואינו מוקף מחיצות ואין כאן אלא טלטול דרבנן ומשום כבוד הבריות לא גזור. Rashi, il n'a pas dit la notion de Mouktsar, il est dans le champ. Mais va dire qu'il n'a pas été Maktsé et Zéber Shabbat. Il n'y a pas de Aksa, et malgré tout, c'est Moutar. Il parle de Mouktsé ou il parle de Otsar? Des deux, les deux. Ah ouais. Il y a 2 Issourim de Rabbanan. Il y a un Issour Mouktsé, il y a aussi Issour Hotsa'a. Ils ont autorisé. Bon. Mekur Zalot, c'est quoi Mekur Zalot? C'est
c'est lisse. Lisse d'un côté pour pouvoir s'essuyer avec. Est-ce qu'il faut les préposer avant Shabbat pour cette utilisation? Justement, non. Non. Sinon, Justement. sinon il n'y a pas de problème. Ouais, ça c'est même plus long que c'est. Tosfot, il pose la question, il dit que les gens, ils prenaient ces pierres, ils les faisaient monter après au toit. Donc, ça ne sent pas mauvais à la maison. Et il dit, s'il n'y a pas, il te dit, Tosfot, s'il n'y a pas, avant Shabbat, tu as le droit même Shabbat pour Mishum Kavod Abriot. Même Stam à la maison, quelqu'un, il n'a pas pensé. Il va se retenir tout le Shabbat, il va rester sale. Il n'avait pas de tissu, pensez, ni tissu, ni papier. Ouais. Moi, dans mon enfance, encore en Israël, je me rappelle, comme c'était hier, les vieux encore, les gens âgés, ils coupaient tous le journal pour s'essuyer avec. Ils gardaient les journaux pour s'essuyer. Il n'y avait pas de papier. Quand nous, on était enfants, on allait à l'école, il fallait aller chez le prof Les journaux en hébreu. pour demander de donner 2 papiers. Les journaux en hébreu. C'est dans quel article? Ils prenaient les journaux, les gens, ils coupaient. Quand ils faisaient ça, chez les Juifs ashkénazes, quand ils coupaient les journaux, vous savez quand? Le 25 décembre. La nuit pour Zama vexer Jésus, ils ramassaient les journaux toute l'année. Et la nuit, on préparait le papier toilette. Ils appellent ça Nited, oui. Je ne rigole pas du tout. Ils appellent ça, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Ils laissaient une bougie. Ils ne voulaient pas se faire remarquer. Les goy étaient sous dans les rues. Ils faisaient des pogroms. C'était des nuits propices aux pogroms. Toutes les synagogues étaient fermées, à clé, les jours avant. Et de là, c'est rentré, les rabbinim, de là, c'est rentré chez les Ashkénazes. Assur d'étudier la Torah cette nuit. Pourquoi Assur? Parce que le rabbin, il voulait dire aux gens, rentrez chez vous, ne restez pas dans les lieux publics. Il avait peur, alors il disait aux gens, Assur d'étudier cette nuit la Torah. Alors il coupait les journaux. C'est pour s'essuyer. Alors justement, mais jusqu'à quelle dimension de pierre j'ai le droit de lever Shabbat qui est valable pour l'usage? Rabbi Yehuda Omer, alors Rabbi Meir Omer Kayegoz, Rabbi Yehuda Omer Kabetza, au Begadol, qui est déchet Yohaz. Ça veut dire, il y a un il dit Egoz, l'autre il dit Betza, plus grand, pour mieux s'essuyer certainement. Et l'autre il dit Begadol, qui est déchet Yohaz, pour pouvoir l'attraper. C'est exactement le même débat que la dimension du Etrog qu'on a vu dans la Mishnah. Tanya, maintenant pour la dimension du Etrog. Il y a une braïta qui nous raconte un Rabbi Yosef Maaseh Birbi Akiva, Sheba, le Bet HaKnesset ve'etrogol qui était faux. Amar lo Rabbi Yehuda, Misham Reaya, Afem amru lo, En ze adar. Rabbi Akiva, il voulait enseigner la halakha à ses élèves. Il a amené un étrog sur ses épaules. Énorme. De peser quelques kilos. Alors la Gemara, elle dit, c'est pas une preuve. En ze adar. Il faut savoir qu'il y a un étrog disproportionné. Disproportionné. Ce n'est pas du hadar. C'est-à-dire quelqu'un il veut se vanter, il veut arriver à la synagogue avec un étrog 3 kilos. Non, ce n'est pas hadar. Pas recommandé. Il sort du commun. Il n'est pas beau. Et donc, on n'attache pas le loulav qu'avec ces espèces. C'est-à-dire, il faut prendre une feuille du loulav et attaché avec. Rabbi Meir Omer, non, même avec un fil, Meshicha, c'est un fil rouge. Rachid dit liquil. Comment il a traduit en français Meshicha? Ficelle. C'est ça. Afilo Meshicha. Rabbi Meir Omer, Afilo Behut. Bimeshicha. Rabbi Yehuda? Non. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Non, Rabbi Meir, on m'a fait le blachot, et le bimeshicha. Tania, non? Rabbi aussi. Non, la Mishnah. Ah, on a déjà commencé? Pardon. Pardon. Je ne suis pas là. Comment il a traduit? De lin. Fil de lin. Ah, et Rachid dit liquil. Non. Liquil. Ligne. Plus bas, Rachid. Liquil. Belaz.
Bon, on ne sait pas c'est C'est quoi. du lin, hein. Mais oui. Amar Rabbi Meir Maaseh be'anshei Yerushalayim, שהיו עוקדים את לולביהם בגימוניות של זהב. Ils attachaient le loulav avec de l'or, du fil d'or, pur fil d'or, pour la beauté du loulav. C'est autorisé? Oui. Rabbi Meir, et la halakha est comme ce maas a fait l'oubgachut. Amrou lo bemino ayu ogdim oto milemata. Et c'est ce qu'on fait nous. D'après la halakha, même si on a attaché avec un fil en couleur jusqu'en bas, il n'y a pas de problème. Parce que kol les naoto et nochotet, tout ce qui est pour sa beauté et nochotet. Les ratrila, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je laisse jusqu'à 30 cm, le chiot jusqu'à 40 cm, et j'attache depuis le haut. De toute façon, c'est couvert avec les hadassim, on ne voit pas trop. Avec quoi attaché? Avec des beaux fils. Ah, Je mets trois fils. Un bleu, et je roule comme ça jusqu'en haut, et je redescends. Je fais une belle apparence, je fais un jeu de couleurs. Au Maroc, les femmes, elles faisaient ça. Ma mère, elle faisait à mon père. Elle fait à mon père. Les rois de Soukot, c'est sa mitzvah à elle. C'est elle qui décore. Et Baba Sali, Zichrono Livracha, lui prenait le fil du loulav et il accrochait sur son talit après Soukot. Il le cousait au bord du talit. Surtout Yagen Alel. Chavivut mitzvah qu'ils avaient. Ils avaient la patience pour les mitzvahs.